c'est le professeur Nico Tour Jean-Pierre Couture, secrétaire général académique à l'IFA. Monsieur le professeur, nous avons constaté qu'il y a déjà le début de phase de DS. Ça faisait beaucoup d'années que vous n'organisez pas cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé comment vous êtes arrivé là encore? Merci beaucoup. Personne n'ignore que l'IFA Yangambi, depuis sa création, avait toujours eu l'autorisation d'organiser des formations de 3e cycle. Parce que l'IFA Yangambi, c'est la 4e université traditionnelle de la ville démocratique du Congo, créée lors de la scission de la faculté d'agronomie de l'UNASA, érigée à l'université, au même titre que l'université de Sénégal. Et donc, c'est la 4e université traditionnelle de la ville démocratique du Congo, et à ce titre, l'IFA a toujours organisé la formation du 3e cycle. Et il s'est fait que lorsque le gouvernement congolais a voulu assainir le secteur de l'éducation et de l'enseignement, par inadvertance, je vais pouvoir le dire ainsi, le 3e cycle de l'IFA a été fermé, oubliant que ça faisait partie des universités traditionnelles à côté de l'UNIKIN, de l'UNILU et de l'UNIKIS. Et donc, s'en est suivi une série de réclamations et de démarches auprès du ministère, et c'est au bout de 8 ans que le ministre actuel de l'enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïse Bitondo, a redonné la possibilité à l'IFA de réorganiser le 3e cycle. C'est depuis la fin de l'année 2021 que cette autorisation a été donnée à l'IFA. Et la première cohorte qui a commencé en février 2022. Voilà, donc, est en train de terminer la formation de la recherche. Il faudra dire que c'était parce que vous étiez encore président de l'association des professeurs de l'IFA et on a profité de la visite de son Excellence, M. le ministre, à l'ancêtre de l'IFA à Kisangani pour présenter encore des dossiers. Et séance tenante, il avait promis qu'il avait déjà commencé à examiner les dossiers en ligne, il avait trouvé qu'il n'y avait pas de raison de pouvoir nous l'interdire et qu'il promettait de redonner l'autorisation, chose qu'il avait faite quelques mois plus tard. Je voudrais ici aussi informer la communauté que l'IFA Yangambi, qui est université monofaculté, qui est risque de sciences économiques, compte en son sein au jour d'aujourd'hui 40 professeurs pour une seule faculté. Donc vous voyez qu'avec des spécialités ETS, compte tenu de ce département que nous organisons au sein de l'établissement. Donc honnêtement, il n'y avait pas de raison valable pour que le 3e cycle soit féminin à l'IFA. Mais ça faisait combien de temps, ça fait combien de temps que ces 3e cycles étaient fermés? Oui, ça a pris du temps, ça fait 8 années de fermeture, 8 années de fermeture, et depuis la réouverture, nous avons 2 ans. Et voilà que les 2 premières années de DS commencent à présenter, les 2 premières DS. Il y a d'autres candidats qui sont en train de déposer les travaux. Ça va être examiné au sein du département, ça va remonter au niveau des facultés, et les facultés vont renvoyer au niveau du comité de gestion pour que d'autres décisions de défense sortent, les conclusions de jury soient établies, en fait de les permettre aussi à cela de pouvoir présenter les résultats de la recherche PDS. Et vous pouvez nous dire 8 ans, 2 ans, il y a déjà le fameux fruit, la réouverture, est-ce qu'il y a encore avec de nouvelles filières qui sont ouvertes, il y a des innovations par rapport à ce qui était déjà là depuis les années passées? Non, pas du tout. Nous avons l'autorisation d'organiser un cycle pour toutes les filières que nous organisons. Dans tous les cas, nous n'avons que la filière sans agronomie ici. On a ajouté la médecine vétérinaire parce que c'est vrai que les clients sachent que depuis son excellence le député Machakomam, la paix à son âme, a été autorisé tacitement à l'IFA de livrer vers l'université multi-faculté orientée sur les sciences de l'environnement et de l'agriculture.
Et à ce titre, l'ouverture de médecine vétérinaire a été faite. Jusqu'à présent, on est aussi dans les démarches pour pouvoir organiser. Et donc, bref, on organise les formations du 3e cycle pour les 7 départements que nous avons, 6 départements de sciences agronomiques que nous avons. Outre les marques de professeurs à l'IFA et en Nambu, parmi les raisons qui avaient laissé qu'on puisse fermer le 3e cycle, il n'y a pas d'autres raisons Bon, il n'y avait pas manque de professeurs. Il n'y avait pas manque de professeurs. Après, bon, je ne voudrais pas ici critiquer la décision de l'autorité. Honnêtement, on n'a jamais su pour quelle raison il a été fermé. Mais vous savez que lorsque vous prenez les sciences agronomiques, donc en RDC de manière générale, si on est dans le contexte de Kissamani et de Tchopo, il n'y a pas une institution qui a, en termes et de nombre et de qualité, les enseignants en sciences agronomiques. Donc c'était une décision tout simplement politique. Nous l'avons respectée, ça a pris le temps que ça a pris, mais ça fait partie du passé. Ça nous a permis aussi de réfléchir sur un certain nombre de choses et d'être très vigilants pour certaines choses qui peuvent nous échapper, afin de ne plus subir de tels genres d'injustices dans l'avenir. Donc il n'y a jamais eu un problème de manque d'enseignants, ni en quantité ni en qualité. Voilà, et donc... Et une question me vient en tête d'être la vague dernière. Nous sommes déjà dans une nouvelle année académique. Comment le comité de gestion actuel compte s'y prendre pour cette nouvelle année académique? Le comité de gestion est à peu d'œuvre, je vais dire, pour continuer toujours à organiser ce travail que nous faisons tous les jours. D'abord en tant qu'enseignant et puis en tant que membre du comité de gestion. Assumant, comme vous le savez, l'intérim de directeur très souvent. C'est notre responsabilité d'assurer la formation de la jeunesse et nous le faisons comme nous le pouvons. Nous avons repris l'année comme toutes les institutions d'établissement d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Kissamani et nous comptons relancer toutes les activités avec vitesse et avec beaucoup de vigueur. Il faudra aussi dire que l'année passée était une année très difficile parce que vous savez que ça fait déjà 2 ans que nous implémentons le LMD en enseignement supérieur universitaire et ça se fait avec beaucoup d'apprentissage et beaucoup aussi d'innovation que nous devons intégrer parce que nous sommes en train de fonctionner avec l'ancien système et le nouveau système qui est le système LMD. La gestion de 2 systèmes en même temps dans le même établissement nous pose de sérieux problèmes. Et il faut aussi noter que dans la cohorte des enseignants, on a aussi les enseignants de l'ancienne citoyenneté et les enseignants de la nouvelle citoyenneté. Toute réforme n'est jamais acceptée par l'ensemble de la communauté. Il y en a qui bougent, il y en a qui acceptent, il y en a qui sont réticents ou qui hésitent. Mais dans l'ensemble, les choses sont en train d'avancer dans la bonne direction. Et vous savez aussi qu'on a eu pour la première fois la formation des étudiants paramilitaires. Et donc c'est la conférence des chefs d'établissement de la Tchopo qui a été choisie comme la première conférence pour organiser cette formation. Ça nous a pris aussi des étudiants qui étaient partis pendant un mois, plus d'un mois, qui sont revenus. Et il faudra aussi tenir compte de leurs absences et comment organiser les formations. Donc, ce qui veut dire que pour l'année passée, on a connu plusieurs clôtures des années, mais nous pensons que cette année, on va faire tout l'effort nécessaire pour essayer de niveler ce retard que nous avons accumulé ensemble. Et prof, quelles sont les conditions pour étudier un 3e cycle chez vous à l'IFA? Alors, je ne saurais pas citer les conditions ici, puisque en principe, les dossiers sont traités au niveau de chaque département, en respectant les précis du Vadmekoum, qui est le livre par excellence de tout gestionnaire d'établissement d'enseignement supérieur universitaire. Et là, il est dit qu'il il y a un pourcentage minimum qu'il faut obtenir, un nombre de distinctions qu'il faut avoir, et puis avoir tous les documents en ordre, avoir son projet de recherche validé par les promoteurs et les copromoteurs, et faire une demande d'inscription au 3e cycle. C'est de toutes les façons se traiter au niveau du département. Le département les renvoie au niveau de la faculté et la faculté nous envoie via l'avis du secrétaire général à la recherche au comité de gestion. Et c'est qu'après cela que
le comité de gestion va statuer et le recteur, le chef d'établissement, va prendre une décision qui inscrit, en tout cas pour la cohorte, les étudiants au 3e cycle. Donc, nous sommes en train de continuer les inscriptions, à recevoir les dossiers pour préparer les inscriptions des cohortes à venir. Et donc, j'en profite pour lancer l'appel pour tous les personnes qui veulent avoir une formation de qualité dans le domaine des sciences agronomiques, de ne pas hésiter et de venir chez nous pour rencontrer les enseignants expérimentés, spécialistes et sortir de l'établissement avec un diplôme mérité. Monsieur le professeur, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'académie, mais aussi faisant l'intérim du recteur de l'IFA Yangambi. La presse vous remercie. C'est moi qui remercie également la presse, votre presse particulièrement, pour s'être déplacé, pour nous rencontrer, pour ce souci que vous avez de contribuer au rayonnement de l'IFA Yangambi à travers vos émissions, en partageant l'information que nous avons au grand public boyonnais de la Chopo que nous aimons beaucoup. Nous demandons aux parents de nous renvoyer encore leurs enfants, que ce soit pour le premier cycle, que ce soit pour le 2e cycle ou pour le 3e cycle. Et nous rappelons à ceux qui ne savent pas encore que le 3e cycle de l'IFA Yangambi était fonctionnel, de bien vouloir le savoir et de nous approcher si besoin est. Merci encore et bonne journée. Merci.